Salut à tous, alors petit test d'une moto électrique par numéro1.com. Alors j'essaie aussi de parler de moto électrique parce que faut essayer de se diversifier je pense. Il faut aussi que les motos passent à l'électrique parce que finalement c'est aussi des véhicules qui polluent quand ils sont à l'essence. Il faut aussi parler des motos, je pense que c'est important, on n'en parle pas assez. Donc je vais essayer d'en parler le maximum même si j'y connais pas grand chose en moto, donc vous m'excuserez hein, si je suis un peu ignorant sur le sujet. Mon domaine c'est plutôt les voitures donc j'essaie de vous parler quand même de moto. Donc c'est une 125 cm3, cette Super Soco TC Max du coup. Alors apparemment elle a une grosse batterie. Alors actuellement la Super Soco dispose actuellement de trois modèles, deux équivalents 50 et une 125, celle que Numérama a pris en main du coup. Quels sont ses arguments? Vaut-elle son prix de 4 500 € ou 4 700 avec roue à rayon? Voici le test complet, donc vous pourrez aller voir leur vidéo YouTube, hein, je vous encourage à aller la voir. Bon, là il y a l'article, on va déjà voir ce qu'ils disent dans l'article. Donc un look un peu néo-rétro du coup. Alors le tableau de bord est clair, un côté avec un cadran aiguille pour la vitesse, le reste en chiffres. On a à la fois le mode choisi, 1, 2 ou 3, le kilométrage, l'autonomie de la batterie, mais aussi sa portée, combien de kilomètres vous pouvez encore faire. Petit détail regrettable, il n'y a pas l'heure. Ouais, bon, après, par contre on voit pas très bien, hein, ils auraient pu prendre une meilleure photo là pour le coup. Alors, niveau de mesure, hein, mensuration si on peut dire. 189 par 70 par 113 cm. Ce qui permet à tout le monde de la prendre en main, contrairement à d'autres marques comme la Leader Zero avec sa DS qui nous avait refroidi tant elle était très haute. Ici on touche le sol sans aucun problème, ce qui facilite les manœuvres tout en s'assurant quand même que les grands gabarits n'aient pas de peine à se l'approprier. Avec des cale-pieds ajustables également. Donc je vais pas tout lire hein, parce que c'est un peu long. Photo du guidon. A noter qu'en plus d'être équipé d'un coupe-circuit et pour changer le mode, le guidon de l'appareil a un bouton qui ne sert à rien. Ah, ok d'accord, il s'agit en fait d'une option pour allumer couper les feux de route, ce qui n'est pas légal en France où les deux roues sont contraints d'avoir toujours les feux allumés. Oui, c'est vrai. Du coup ils ont désactivé ce bouton, parce qu'en France on est obligé de garder, quand on a une moto, les feux allumés. Alors, elle a trois modes de conduite, ça me rappelle un peu les voitures avec trois modes de régénération là. Conduite différente en ville et sur route à 90, tout en proposant un mode urbain vraiment intéressant. Il arrive fréquemment sur les scooters électriques que le mode 1 soit réservé aux manœuvres avec une vitesse limitée à moins de 20 km/h. Ici, c'est tout l'inverse, vous pourriez aisément rouler en ville sans jamais bifurquer du premier mode. L'accélération est sincère et permet de concurrencer tous les autres deux roues au feu, tandis que la moto peut aller jusqu'à 50 km/h, ce qui est la vitesse maximale en ville. C'est vrai. À cette accélération s'ajoute un système de freinage à deux disques qui permet de ralentir progressivement, mais aussi d'effectuer un freinage en urgence en se sentant en sécurité. Très bien. Alors le mode 2, l'engin, se veut un peu plus réactif au niveau de l'accélération et permet d'aller plus vite. Voici la vitesse maximale en fonction des modes. Mode 1 50, mode 2 70 km/h, mode 3 100 km/h. Oui, donc c'est vraiment pour brider la moto ou pas quoi en fait. C'est pas vraiment de la régénération comme sur les voitures. Ni un mode sport ou mode confort ou je ne sais quoi. C'est un autre système quoi. Alors tenue de route dans les virages, la TC Max réussit à tourner correctement même s'il ne faudra pas vous attendre à des manœuvres ultra serrées qu'avec un scooter électrique très léger. Alors 120 kg pour l'engin complet, 100 kg sans la batterie. Donc la batterie pèse 20 kg. Ok. Alors niveau bruit, la moto électrique de Super Soco est forcément très silencieuse par rapport à toutes les thermiques du marché, mais sur ce modèle transmission par courant oblige, la moto a tendance à faire un petit bruit de vague qui lui donne un son assez reconnaissable. Étonnant. Les seuls bruits vraiment artificiels sont ceux de l'alarme et les clignotants. Heureusement, ces derniers restent plutôt discrets et chaleureux par opposition à certains modèles qui émettent un son strident. Ah ouais, putain. Alors, batterie autonomie. Alors, c'est pas énorme, hein, l'autonomie, pour le coup, en mode 1, comme vous serez bridé à 50 km/h, vous pourrez faire entre 100 et 110 km/h, enfin 110 et 100, entre 100 et 110 km du coup. Le mode 2 c'est 70 si je me souviens bien, oui. 80 km à 70 et à 100 km/h, vous pourrez
faire également 60 km cette fois. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme. Mais bon, après, est-ce que les motos, on a besoin avec une moto de faire autant de kilomètres que ça par rapport à une voiture? Je sais pas. Après, il y a des motards qui roulent beaucoup aussi, donc... Bon, après, là, faut prendre en compte que c'est qu'une 125, c'est pas non plus une moto de route, une 500 ou je ne sais quoi. Alors, un point négatif donc, la batterie amovible lithium-ion de la moto est très très lourde, 25 kg, qui lui permet d'avoir cette agréable autonomie, rend tout trajet très compliqué dès lors que vous devez emporter avec vous la batterie pour aller la recharger. Bah, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire qu'elle puisse se détacher la batterie. Je pensais pas que c'était que ça se faisait ça, pour le coup. D'autant plus qu'une sécurité supplémentaire, il faut la débloquer avec la clé de la moto, rend difficile la manœuvre d'extraction de batterie. Bon, après 21 kg, c'est pas non plus la fin du monde, même si c'est un peu lourd, c'est vrai. Donc apparemment, son nouveau modèle est plus facile à retirer. La recharge prend environ 8 heures ou 4 heures avec un super chargeur. Le chargeur n'est pas très bruyant. Point positif, sa nouvelle version rentre sous le coffre et se cale au-dessus de la batterie, ce qui permet de la transporter sans avoir besoin d'un sac en plus. Pas con ça. A noter que si vous habitez à une maison ou un appartement au rez-de-chaussée, vous pouvez brancher directement la moto sur une prise terre, ce qui est encore la manière la plus pratique de faire. Oui, pas besoin du coup d'enlever la batterie. Alors ils ont aimé le style, accélération d'enfer, système d'alarme, le bof, batterie très lourde, tableau de bord sans l'heure, les clignotants qui font du bruit. Bon, ouais, ça va, franchement, elle a pas l'air mal cette petite moto là. En plus, ça a pas l'air cher. Tous les arguments d'un moteur électrique référent pour la conduite urbaine et périurbaine. Malgré tous les défauts de confort de vie liés à la conduite en moto, elle nous a complètement séduit. Ouais, ils ont mis 5 sur 5 hein, quand même. Donc, ouais, bah, elle a pas l'air mal cette petite moto 125. Alors, 125, on peut conduire avec le permis B, mais il faut faire 7 heures, je crois, en auto-école quand même sur une moto. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années, où on pouvait vraiment conduire avec le permis B. Ce qui était d'ailleurs assez débile, parce que bon, entre une voiture et une moto, même si elle fait que 125 cm3, il y a quand même une différence. Donc voilà, elle est pas très très chère à 4500 €. Franchement, c'est plutôt abordable, j'ai envie de dire. Alors j'aurais bien aimé savoir combien la batterie fait de kilowattheure. C'est difficile à dire, hein, parce que difficile à dire combien ça consomme une moto en fait, en termes de kilowattheure au 100. Elle fait 21 kg, donc je sais pas, je saurais pas dire. Je dirais peut-être. C'est marqué que ça prend 8 heures pour la recharger. Donc 8 heures, c'est à peu près la durée d'une batterie de ion. Elle ferait 15 kilowattheures. Ouais, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Après 21 kg, elle est lourde, donc ouais, je sais pas. Peut-être qu'elle se recharge pas à 2,3 kW par heure comme l'Aion, par exemple. Peut-être que c'est moins, que le voltage est moins élevé, donc peut-être que c'est une batterie de 10 kWh, je sais pas. Je sais pas, je saurais pas dire honnêtement là. Bon, en tout cas, pour 4500 €, j'ai envie de dire, si vous pouvez. Même à 70, ça fait 80 km d'autonomie, ce qui n'est pas si mal finalement. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas, elle me paraît assez abordable pour une moto électrique. Donc il en faudrait qu'il y en ait plus comme ça du coup. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir sur cette petite moto sympathique. J'essaierai de varier un peu les tests de moto et d'en faire le plus possible. Sur ce, je vous laisse. Ciao.